intérieur et dites-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit. C'est la nuit, d'accord. Est-ce que vous êtes debout, assis, allongé? Je vais dire à manger. Ok, très bien. Concentrez-vous sur vos sensations, sur vos émotions peut-être. Qu'avez-vous comme émotion ou comme sensation? Je suis détendue. Très très bien, ok. Observez votre environnement. Est-ce que vous voyez quelque chose ou est-ce que vous avez une impression? Le mot qui me vient en tête, c'est le ciel. Le ciel? Un peu comme si vous étiez allongé en train de regarder le ciel ou est-ce que vous êtes dans le ciel? Dans le ciel. Vous êtes dans le ciel, d'accord. Est-ce que c'est un ciel bleu? Est-ce que c'est un ciel d'espace? Il est comment ce ciel? Bleu nuit. Il est bleu nuit, d'accord. Quelle est votre impression? Que c'est plutôt très tôt le matin ou presque le soir? Le soir. Le soir, d'accord, très très bien. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Je vois pas mes pieds. Avez-vous la sensation d'avoir un corps? Non. D'accord. Est-ce que vous avez une forme ou est-ce que vous êtes comme une conscience? J'ai pas de corps. Vous n'avez pas de corps. Très bien. Ok. Est-ce que du coup vous avez l'impression de flotter ou comment ça se passe pour vous? Non, je suis dans le vide. Vous êtes dans le vide. Très bien. Et est-ce que c'est agréable d'être dans le vide? C'est tranquille. C'est tranquille. Ok. Est-ce que dans ce vide, dans ce ciel un peu bleu nuit, il y a des étoiles ou des planètes? Une étoile. Ah, vous voyez une étoile. Très bien. Ok. Est-ce que vous sentez à vos côtés qu'il y a des présences d'autres consciences comme vous ou d'autres formes de vie? Non. Très bien. Avancez vers cette étoile. Avancez vers cette étoile de plus en plus et décrivez-la moi. J'arrive pas. Vous n'arrivez pas à avancer? Ok, c'est pas grave. Vous êtes suspendu dans le vide, un peu comme ça? Je suis dans... Je ne suis rien en fait. Je suis dans le vide. Ah, comme si vous faisiez partie de ce vide. Mhm. Ok, d'accord, très bien. Alors,
Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous aurez avancé à un autre état, l'état dans lequel vous serez juste après avoir été une partie de ce vide qui est souvent source de toutes les potentialités. À 3, vous aurez changé d'état. Vous serez ce que vous êtes juste après avoir été dans le vide. 1, 2, 3. Et vous avez changé d'état maintenant. Qu'est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Toujours pareil. Je vois rien. D'accord. Très très bien. C'est normal de ne pas voir avec les yeux, on voit avec l'esprit, d'accord? Laissez venir à vous les informations, ne cherchez pas à voir avec les yeux. Ok, très bien. C'est comme ça. Parfait. Est-ce qu'il y a une émotion ou une sensation qui apparaît? J'ai cru voir un fœtus. Ah, ok. Alors, Ouais, j'ai vu un fœtus. un fœtus, ok. Est-ce que vous êtes ce fœtus ou est-ce que vous êtes à côté de ce fœtus? Je l'ai vu, je suis à côté. Vous êtes à côté, d'accord. Décrivez votre environnement. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un ventre? Oui. Oui, ok, très bien. Comment vous vous sentez dans ce ventre? Tranquille, au chaud, en sécurité. Très bien. Ok. Et ce fœtus à vos côtés, il a l'air tranquille également? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des choses ensemble? Je crois que c'était moi, peut-être dans le ventre de ma mère. J'ai un ressenti comme ça. J'ai oui. pas l'impression que c'est... Vous n'avez pas l'impression d'être deux. Non. Vous avez l'impression d'être ce fœtus qui est tranquille. Très très bien. Ok. Alors, observez votre environnement. Écoutez les sons. Sentez le fluide sur votre peau. Prenez le temps d'examiner tous ces détails. Comment c'est pour vous? C'est la couleur rouge-orange. Rouge-orange, d'accord. La couleur... C'est une agréable couleur? Oui, c'est la couleur du sang et de la peau transparent. D'accord. Est-ce que vous entendez des sons? Non, c'est tranquille, c'est calme. C'est tranquille et c'est calme. Parfait. Ok. Alors, on va avancer un tout petit peu dans le temps jusqu'à ce qu'il soit arrivé quelque chose d'important dans votre vie de fœtus. Vous quittez cette scène et vous avancez à un jour important de la vie de ce fœtus. Qu'est-ce qui se passe?
J'entends rien, je vois rien. Vous restez bien au chaud dans le fœtus. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ce sera le jour de votre délivrance, le jour où vous allez naître au monde. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous avancez à ce jour. Vous êtes maintenant en dehors du ventre de l'être qu'est votre mère. Décrivez-moi votre environnement ou ce que vous ressentez. Je vois rien, mais je ressens que c'est riche à l'extérieur, qu'il y a du potentiel de faire des choses. Ah, vous ressentez tout le potentiel de l'extérieur. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait alors de ressentir tout ce potentiel? Je me rappelle que j'étais protégée, que je ne le suis plus. D'accord. Par qui étiez-vous protégé? Par le ventre de ma mère. Ah, et oui. Et alors, ça vous fait quoi de sentir que vous n'êtes plus protégé par le ventre de l'être qu'est votre mère? Je ressens un manque de sécurité. Vous ressentez un manque de sécurité? Ouais, je me sens décrochée. D'accord. Donc je pense que... Ouais. J'ai une idée qui me vient, c'est... j'ai l'impression d'avoir été abandonnée lorsqu'elle m'a accouchée. Ah, abandonné quand vous avez été accouché, ok. Et vous avez l'impression d'avoir été abandonné par l'être qu'est votre mère? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque en vous, ça, d'avoir la sensation d'être abandonné? Il faut que je me débrouille par moi-même. D'accord. Il y a plein de choses et il faut faire des choix. Quel type de choix, par exemple? D'essayer de faire les bons, mais c'est pas sûr. Pas sûr que je réussisse. Eh oui. Donc vous vous interrogez sur tous les choix à venir dans cette nouvelle vie? C'est ça. D'accord. À tous les choix que vous aurez à faire en espérant faire les bons. Ouais. Est-ce que vous avez une émotion et un sentiment qui accompagnent vos pensées, votre analyse? Est-ce que j'en suis capable? Eh oui. D'accord. Ai-je assez de potentiel? Et avez-vous assez de potentiel? Oui. D'accord. Avez-vous l'impression, malgré le fait que vous vous sentiez abandonné par cet accouchement, d'être entouré d'amour par votre famille, par ceux qui vous accueillent dans cette nouvelle vie? C'est comment pour vous? Oui, je ressens que même si c'est moi vers le monde extérieur, je me pose ces questions-là, mais en fin de compte, bien que bah, étant petite, j'appartiens quand même à ma mère, donc même si je veux faire des choses, c'est très compliqué, quoi. Ouais. Je peux pas faire les choix parce que elle a autorité sur moi, en fait. C'est toujours... Donc finalement, tout potentiel, il n'est pas exploitable parce que
bah, je reviens au cordon. Si je le coupe pas, bah, je peux pas faire ce que j'ai à faire. Pourtant, c'est elle qui m'a accouchée, donc elle m'a libérée, donc faudrait qu'elle me laisse vivre en fait. Ah, donc vous sentez que d'une certaine façon, elle vous a abandonné par cet accouchement, mais qu'elle a une forme d'emprise sur vous qui vous empêche de vous exprimer dans tous ses potentiels. C'est ça. D'accord. Parce qu'en fin de compte, elle veut pas que je m'éloigne trop en fait. Ok, c'est la sensation que vous avez, qu'elle ne veut pas que vous vous éloigniez trop. Ok, très bien. Ce que je vais vous proposer, est-ce que vous êtes à côté de l'être qu'est votre mère? L'être qu'est votre mère qui ne veut pas que vous vous éloigniez trop? J'aimerais que vous avanciez à un moment où vous ressentez très fortement tous ces potentiels qui s'offrent à vous, mais vous ressentez simultanément l'être qu'est votre mère qui vous empêche de faire les choix qui sont les vôtres, parce que elle ne veut pas que vous vous éloigniez trop. Vous avancez à 3 à ce moment. 1, 2, 3. Allez-y, vous êtes maintenant à ce moment. Quel âge avez-vous? 16 ans. 16 ans, d'accord. Où est-ce que vous vous trouvez? Je sais pas, j'ai eu l'image d'un... J'ai vu un escalier. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe? En quoi votre mère vous empêche d'exprimer vos pleins potentiels? Racontez-moi. Elle n'a pas pu le faire, donc ça lui fait peur. Parce que... Elle n'a pas expérimenté, donc c'est pas que elle m'aime pas, c'est que elle a peur que je fasse n'importe quoi. Comme elle n'a pas su expérimenter, elle n'a pas pu expérimenter ça quand elle était jeune, elle n'a pas de repères. Elle en a peur et elle a peur que je sois pas... que je fasse des bêtises, que je fasse n'importe quoi. C'est sa manière de me protéger en fait. Mais en fait c'est oppressant. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord de prêter vos lèvres et votre esprit à l'être qu'est votre mère? Oui. Alors je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, je parlerai à l'être qu'est votre mère à travers votre esprit. D'accord? 1, 2, 3. Bonjour Afsia. Vous êtes avec votre fille et apparemment elle m'explique que vous craignez pour elle, c'est ça? Oui. D'accord. Elle m'explique, votre fille, que vous l'empêchez de vivre sa vie comme elle l'entend, que vous l'empêchez d'exploiter tous les potentiels qui se présentent à elle. Est-ce que c'est vrai? Oui. En quoi c'est mieux pour vous de l'empêcher d'expérimenter? Parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Qu'est-ce que vous craignez pour votre fille? Elle est très gentille, elle est belle. D'accord. Elle me ressemble pas du tout. Elle vous ressemble pas du tout? Non. Vous voulez dire que c'est ça qui vous fait peur, c'est qu'elle soit si belle et si gentille? Oui. Comme si on pouvait un peu profiter d'elle, abuser d'elle? Oui. Donc en fait, vous êtes inquiète comme une mère peut l'être pour son enfant? Elle croit que je l'aime pas. Elle croit que vous l'aimez pas. Ce n'est pas le cas? Je l'aime, mais je lui ai pas su lui montrer. D'accord. En quoi c'était difficile pour vous de lui montrer? Je pensais que si elle avait peur de moi, elle ferait
elle ferait pas de conneries. Qu'est-ce que vous entendez par conneries? On m'a inculqué des choses. Et c'est ça et pas autrement. Et c'est ce que je lui ai appris. Qu'est-ce qu'on vous a inculqué? Qu'il faut un seul mari dans la vie des enfants et c'est tout. Que le bonheur d'une femme n'est pas en second plan. Et elle a tout fait bien volter. Elle m'a fait comprendre que j'étais dans l'erreur. Mais je le sais, mais j'ose pas lui dire maintenant. D'accord. Elle m'a quittée. J'en ai souffert. Et là, elle est bien. Elle est mieux que nous. Bien sûr. Et elle a eu du courage. Ce courage, elle l'a naturellement. Ouais. Je lui ai pas donné, je lui ai rien donné en fait. Elle m'a affrontée, elle a gagné. Elle a su faire. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir que finalement, en vous affrontant, elle vous a mis face à certaines vérités que vous estimiez justes mais tellement différentes de vos valeurs? Ça m'a fait comprendre que derrière mon caractère fort, j'avais pas de courage du tout. Que j'étais juste dans le mimétisme d'un personnage. Mais au fond, il n'y avait rien. Et elle, à l'extérieur, elle montrait rien, mais à l'intérieur, c'était un roc. Et elle nous a tous impressionnés. Parce qu'elle est un exemple maintenant. Vous voulez dire que vous étiez très admiratif de votre fille? Oui, je sais qu'elle pense que j'aime pas ses enfants parce qu'ils sont noirs. Est-ce que c'est le cas? Je les aime, mais j'ai toujours du mal à accepter la couleur. En quoi c'est difficile pour vous d'accepter les personnes noires? Parce que dans ma famille, on se moque des noirs. Ah, vous voulez dire que c'est quelque chose que vous avez récupéré finalement de votre famille? Oui, et que j'ai accepté comme tel. Que les noirs sont pas comme nous. Et je sais que ma fille pense le contraire. Et je comprends. Mais j'ai du mal à les voir comme comme nous. C'est plus fort que moi. Et oui, je me rends compte que je suis raciste. Ouais. Et ma fille ne l'est pas, donc c'est compliqué. Quand vous étiez une toute jeune femme, Afsia, et que vous étiez en train d'apprendre ce genre de valeurs sur les personnes noires, ou alors sur le fait qu'il fallait être mariée pour avoir des enfants, avoir qu'un seul mari, etc., etc., qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce que c'était une évidence pour vous? Est-ce que pour vous aussi, il y a eu des périodes où ça a été compliqué? Ça a été compliqué quand je suis arrivée en France. Avec mon mari, je m'attendais à une autre vie et j'ai eu une simple vie de maman en fait. Et vous vouliez autre chose? Oui, je voulais une petite émancipation que je n'ai jamais eue en fait. J'ai pas pu travailler, j'avais pas le droit de travailler, et puis j'avais pas fait l'école. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens qui étaient les miens. Mais j'ai pas pu me développer plus que ça, donc j'ai tout mis dans mes enfants. Et maintenant qu'ils s'en vont, ils font leur vie, je me rends compte que qu'est-ce que j'ai fait de la mienne. Eh oui. Comme si le fait de les voir eux faire leur vie vous permet de faire un bilan sur la vôtre. Oui. Qui c'est qui ne vous autorisait pas le droit de travailler? Mon mari. Donc c'était encore le poids culturel, c'est ça, sur vos épaules? Oui, c'était mal vu parce que je pouvais faire que du ménage ou des boulots, des petits boulots, donc c'était pas louable en fait. Ouais.
Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous aviez cette interdiction de travailler? C'était comment pour vous? J'étais triste. Vous étiez triste? Parce que je dépends de mon mari, et s'il ne me donne pas de sous, je ne peux pas acheter des choses. Donc je fais avec ce qu'il me donne, et j'ai toujours vécu comme ça. Ouais. Est-ce que vous réalisez à quel point ça vous a rendue malheureuse d'être dépendante, d'avoir des interdits, ce poids culturel sur vos épaules? Est-ce que vous réalisez qu'à quel point ça vous a rendue triste? Oui, je suis passée à côté de ma vie, c'est le sentiment que j'ai. D'accord. Et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et donc... Mais est-ce que vous réalisez que vous avez essayé de reproduire le même schéma sur votre fille? Oui, mais en fait, comme elle n'a pas écouté, elle s'en sort. Et elle nous demande jamais rien, et elle se débrouille toute seule parce que, en fin de compte, je l'ai laissée à son propre sort. Et je pensais qu'elle allait, elle allait tomber, qu'elle allait revenir, et qu'elle allait se rendre compte que c'est plus en sécurité chez nous. Mais en fait, elle a trouvé une sérénité à être en dehors de la famille, et on le voit bien, et on le voit bien, et on peut plus la ramener chez nous. Elle est trop libre maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant quand vous voyez votre fille libre comme ça, qui a fait finalement un peu l'inverse de vous, c'est-à-dire qu'elle a vraiment pris sa vie à bras-le-corps? Je suis admiratif. C'est ça que vous voudriez qu'elle entende, que vous êtes admiratif? Je suis admiratif, et je lui souhaite le meilleur. C'est tout ce que je peux faire pour elle maintenant, parce que elle est plus dans ma maison, donc je peux que lui souhaiter le meilleur, et espérer que personne ne vienne l'embêter. Je sais qu'elle a peur du père de ses enfants, mais je crois pas qu'il va lui faire du mal. Il veut juste l'impressionner. Parce que c'est pas une fille qui est méchante, donc il veut essayer de profiter à fond, mais au bout d'un moment, je pense qu'il s'en lassera, parce qu'il verra que elle lui donnera pas ce qu'il veut, parce que ma fille n'est pas dans l'agressivité. C'est quelqu'un qui tue les gens avec le froid, en fait. Elle prend ses décisions, et puis elle se tait, et puis elle dit rien, et on le prend comme on veut. Et je pense qu'il a subi ce que nous on a subi avant, quand elle est partie, parce quand elle est partie de la maison, elle est partie de chez lui aussi. Donc il est comme nous, et il se sent bête, parce qu'il se rend compte qu'elle est plus là. Qu'il avait de l'or à la maison, mais qu'elle est plus là. Comme vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de l'or à la maison et qu'elle est partie? Ouais, j'ai pas été cool avec elle, j'ai un petit peu agressé sa féminité, et elle a cherché du réconfort ailleurs. J'ai pas su l'apprécier en tant que femme. Je lui ai renvoyé une mauvaise image d'elle, et en fait, je sais qu'elle a fait des bêtises avec d'autres personnes dehors, à coucher comme ça n'importe comment, mais je comprends que c'est parce qu'elle était pas bien chez nous, donc elle faisait n'importe quoi pour se sentir mieux. Un peu une sorte d'acte de rébellion contre toutes ces valeurs, ce carcan, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire justement à ce propos, au propos du fait que vous n'avez pas été cool, comme vous dites, que vous l'avez mis dehors, qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Que je l'aime. D'accord. Que j'ai pas su lui montrer. Qu'elle restera toujours ma fille. Et que je lui remercie de jamais m'avoir renié, en fait. Parce que je lui avais fait tellement voir qu'un enfant normal aurait demandé à plus me voir, mais elle m'a jamais fermé ses bras. Et quand je l'appelle, elle est toujours là. Et je sais que, en fin de compte, elle peut être libre dans le monde. Je l'appelle, elle revient toujours vers moi. Je suis une priorité dans sa vie. Elle garde son espace, mais je reste une priorité dans sa vie. Je peux voir ma fille à chaque moment
quand je le désire, parce que si je lui dis elle vient tout de suite, elle peut tout annuler pour moi. Ouais. Tout. Vous voulez dire qu'elle vous aime inconditionnellement malgré tout ce qui s'est passé? Elle peut annuler les activités avec ses enfants, elle peut annuler un travail. Si je lui dis j'ai besoin de toi, elle vient, elle m'accompagne à l'hôpital, elle m'accompagne partout. Tout ce que je lui demande, si je lui dis de m'appeler, elle m'appelle tout de suite. D'accord. Ouais, c'est... J'entends que vous êtes reconnaissante en fait, c'est ça? Oui, je lui pardonne parce que j'ai pas su faire non plus. Vous voulez dire que vous aussi, vous lui demandez pardon de ne pas avoir su faire? Oui, je lui ai déjà dit, et c'est pour ça que je reviens plus sur le passé, parce que tout découle d'une programmation de début, et c'est compliqué de changer les habitudes qu'on a en nous. Oui, tout à fait. Pourquoi vous aviez choisi de vous incarner avec l'être qu'est votre fille? Quel était ce contrat d'âme que vous aviez ensemble? Une leçon. Une leçon? Oui, une leçon. Vous voulez dire qu'elle est venue s'incarner auprès de vous pour vous donner une leçon? Une leçon qu'il ne faut pas être enchaîné dans la vie. Qu'est-ce que vous entendez par enchaîner? Moi, je l'ai enchaînée pour pas qu'elle fasse sa vie, mais c'est parce que moi, on m'avait inculqué des principes, et en fin de compte, ces principes, je me suis enchaînée toute seule. Et oui. Et en fait, effectivement, le problème et je sais qu'elle en a souffert, c'est que si on n'écoute pas ce qu'on nous a dit, on nous menace de ne plus nous parler, on ignore la personne, on la bannit totalement. Donc c'est un chantage affectif. Et oui. Mais elle n'a pas cédé à ce chantage affectif. Donc vous voulez dire que finalement, malgré les valeurs qui nous ont été inculquées, on peut toujours justement se désenchaîner de ces valeurs? C'est un choix de ne pas céder à ça, à ce chantage affectif? C'est une force, il faut puiser la force en soi, de se dire tu n'as pas de domination sur moi. Et ça, elle a su le faire. Elle a su le faire, et c'est en ça que je suis admirative. C'est qu'elle me regarde dans les yeux, et oui, je t'ai pas écouté, et alors? Ouais. Elle a une grande force alors. Ouais. Elle a une force calme, elle ne dit rien. Elle ne dit rien, sa force est dans l'air. Ouais. Elle peut être là comme ne plus être là tout de suite après. D'accord. En revanche, si on se comporte bien avec elle, elle reste là. D'accord. Mais si elle se sent oppressée, elle va partir tout de suite. Bien sûr. Elle fuit tout le temps. Si on l'enchaîne, elle supporte pas les chaînes. C'est un vrai problème dans sa vie. Elle a souvent eu l'impression de se battre pour sa liberté, que les gens étaient très possessifs avec elle et qu'elle a dû toujours un peu fuir du coup. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi elle a rencontré cette situation auprès de vous, auprès de son futur ex-mari, à chaque fois, pourquoi? Parce qu'elle a un bon potentiel. Et ça, les gens le voient. Donc, ils veulent la garder. Ah! Parce qu'elle fait, finalement, cette force fait qu'elle a tout ce potentiel, c'est ça qu'elle peut exprimer. En fait, c'est surtout sa gentillesse. Donc, les gens, ils sont attirés par ça parce qu'ils se disent, elle va passer elle va passer sa vie à les servir, en fait. Mais elle le fait, parce qu'au début, elle le fait de bon cœur. Mais après, et malheureusement, on a tous tendance à abuser de quelqu'un de gentil. On n'arrive pas à se lasser à demander des services parce qu'on prend vite l'habitude, plus par facilité. Mais elle, en fait, après, avec le temps, ça l'épuise. Et c'est quand elle ressent cet épuisement qu'elle se barre, en fait. Ah, d'accord. Et c'est là qu'elle est déçue parce qu'elle se dit, on la fréquente par intérêt, mais c'est à elle de faire ce travail-là d'équilibre et de donner à bonne mesure et pas à outrance comme elle a l'habitude de faire. Et puis après, de se dire, c'est des autres, mais en fin de compte,
c'est comme ça, l'humain fonctionne comme ça. Si tu lui donnes trop, pourquoi il va dire non? Bah, c'est à toi de savoir mettre des limites avant. Je pense que maintenant elle a compris. Elle a compris maintenant. Malgré tout, elle me disait qu'elle avait quand même beaucoup de mal à dire non, qu'elle sentait qu'on profitait souvent de sa gentillesse. Comment ça se fait qu'elle a du mal à dire non? Parce que quand elle était petite, elle n'avait pas intérêt à me dire non. Ah, donc c'est une sorte de programmation inconsciente, c'est ça? C'est ça. Elle n'avait pas intérêt à me dire non, donc elle était maligne parce qu'à la maison je voyais rien, elle faisait tout ce que je lui disais. Mais à l'extérieur, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Donc elle a vécu dans deux mondes pendant des années totalement différents. Et en fait, elle jouait un jeu à la maison et elle faisait sa vie dehors. Et moi je voyais rien parce qu'elle obéissait. Bien sûr, bien sûr. Quel conseil lui donneriez-vous alors aujourd'hui pour qu'elle dise non? Bah, j'ai juste envie de lui dire qu'elle dise non clairement et ça l'évitera d'être empêtrée après en fait. Parce que si elle s'affirme pas, elle va passer sa vie à fuir tout le monde et c'est pas une vie. Et là je pense que de toute façon elle a commencé à s'en rendre compte parce que voilà, même des fois je lui demande des petits trucs et des fois j'ai vu qu'elle m'avait dit qu'elle pouvait pas. Donc quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait avant, elle aurait annulé des rendez-vous pour faire des choses pour moi. Maintenant, je sens et je respecte. Je lui en veux pas. D'accord, ok. Alors qu'avant, je lui en aurais voulu si elle m'aurait dit non. Pourquoi aujourd'hui vous lui en voulez pas? Vous comprenez que c'est pour son bien-être ou pour une autre raison? Parce que ça me rassure, parce que si elle arrive à me dire non à moi, c'est qu'elle peut dire non à tout le monde. Parce qu'elle avait très peur de moi. Et oui, d'accord, je comprends. Vous savez pourquoi c'est... Alors maintenant on comprend mieux pourquoi c'était difficile avec vous, mais pourquoi c'est difficile également avec sa sœur? Sa sœur, malheureusement, sa sœur n'a jamais trop accepté sa sœur. Sa sœur Camélia n'a jamais trop accepté sa sœur Linda. Pourquoi? En quoi c'était difficile pour elle de l'accepter? Parce que Linda respirait innocence. D'accord. Elle est curieuse de la vie. Elle est ouverte aux gens. Oui. Et elle aimerait être comme ça, mais elle n'y arrive pas. Ok. Elle la jalouse un peu du coup? Elle l'envie. Elle l'envie, mais elle est trop renfermée sur elle pour s'ouvrir au monde en fait. Donc elle est dans une impasse quoi. D'accord. Donc j'ai presque envie de dire ça appartient à sa sœur, pas vraiment à Linda. Oui, ça lui appartient pas du tout. Linda a déclaré forfait, elle cherche pas à la changer. Ouais. Maintenant Linda, elle accepte les gens comme ils sont et puis elle se dit bon bah je peux rien faire. S'ils veulent évoluer, ils évoluent. S'ils y arrivent pas, ils y arrivent pas. Moi j'ai galéré, ça a été dur pour moi, j'ai quand même poussé les portes. Et s'ils font pas cette expérience de pousser les portes, ils resteront bloqués derrière la porte. Bien sûr. Voilà, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Quel conseil lui... Alors on a vu, hein, elle accepte maintenant sa sœur comme elle est, mais est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour que ses rapports soient les meilleurs, on va dire, autant que faire se peut avec sa sœur? Les rapports resteront toujours meilleurs parce que Linda n'est jamais dans le conflit, alors d'accord. C'est toujours pareil. Pour s'embrouiller avec Linda, c'est que c'est nous qui avons un problème en fait. Parce qu'elle est jamais dans le conflit, elle embête jamais personne, elle veut juste qu'on la laisse tranquille. Voilà, donc si on la laisse pas tranquille, c'est là qu'elle est en embrouille, mais sinon, voilà. D'accord. Voilà, Linda, le seul moment où on la calcule, où vraiment nous on la calcule pas, c'est parce qu'elle a pas fait ce qu'on a dit. Mais sinon, elle a jamais été contre nous. Et même si on était différents, elle nous a toujours acceptés tel qu'on était. D'accord. Elle nous a jamais demandé de changer. Elle essaie de nous ouvrir, mais on a beaucoup de mal dans la famille. Ok. Et oui, parce que vous avez des valeurs différentes, c'est ça, vous pensez différemment, vous avez ce carcan, ces chaînes, comme vous disiez. Oui, c'est ça, ça vient de
de plusieurs vies passées. Ça a du mal à partir. Est-ce que ça, d'une certaine façon, ça vous appartient du coup, plus qu'à ça appartient à Linda? Ça lui appartient pas du tout, elle n'est pas d'origine, elle a pas de... C'est pour ça qu'elle a jamais compris, parce qu'elle n'a pas ça elle n'a pas ça dans son patrimoine génétique, elle a pas ça. Donc elle comprend pas, elle s'est toujours demandé qu'est-ce qu'elle faisait dans cette famille. Ouais. Elle comprend pas, elle est là, mais en fait elle est là pour nous donner une leçon de dire mais non, vivez, on est libre, N-A-I-T, donc il n'y a pas de raison de vivre enchaîné. Et c'est pour ça l'image du fœtus. Oui. L'image du fœtus, c'est pour lui montrer, voilà, c'était mon bébé, je l'ai protégé jusqu'à la naissance. Mais j'ai pas à la protéger dans la vie, c'est pas mon rôle en fait. Et c'est ce que j'ai fait, mais mal fait. On est là pour accompagner, nous les parents, mais on n'est pas là pour surprotéger. Et en tant que mère, je la vois, elle n'est pas comme moi du tout. Elle laisse de l'espace à ses enfants. Ils seront, je pense, plus heureux qu'elle l'a été elle en fait. D'accord. Tout à l'heure, on a évoqué vraiment votre enchaînement et votre profonde tristesse finalement de constater que du coup vous n'avez pas pu vivre votre vie comme vous le souhaitiez. Est-ce que vous voulez que on vous soulage de cette tristesse? Est-ce que ce serait une bonne chose pour vous? J'en serais ravie. D'accord. Alors je vais mettre ma main juste au-dessus de votre poitrine ici, voilà. Et je vous invite à mettre toute votre tristesse dans ma main, à mettre tous les sentiments d'enchaînement, de tristesse, d'incompréhension, de mettre aussi peut-être tous vos regrets concernant l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Mettez tous les sentiments qui vous semblent juste d'être mis dans ma main. Vous les mettez, voilà, c'est ça, c'est très très bien. Et ça fait comme une boule sous ma main et maintenant, je vais vous enlever tous ces sentiments. Je vous libère de tous ces sentiments et nous les envoyons à l'univers dans la lumière où ils seront transmutés de la plus juste des manières et on enlève, voilà, toute trace de ces sentiments. Très très bien. Merci beaucoup. Merci, j'en suis heureuse. Merci à vous, merci de m'avoir rencontrée et je vais maintenant rappeler Linda. 1, 2, 3. Linda, vous avez entendu l'être qu'est votre mère? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir entendu tout ça? Je pensais pas qu'elle avait autant conscience de tout ça en fait. Moi je le savais, c'est ce que... Enfin, je pensais pas qu'elle avait autant compris tout ce que je ressentais en fait. Et ouais. Parce qu'elle me le dit pas. Et oui, tout à fait. Elle ose pas me le dire, je sais qu'elle ressent des choses mais qu'elle me le dit pas. Et ouais. Et vous alors de comprendre finalement la force de ses sentiments, puis ce qu'elle a vécu aussi, le fait elle savait pas faire autrement, qu'elle était prisonnière de l'éducation qu'on lui avait donnée. Qu'est-ce que ça vous fait de comprendre vraiment intensément tout ça? Ça me fait chaud au cœur déjà que je sais qu'elle m'aime. Ouais. Que même si je lui ai fait du mal parce que j'ai pas fait comme elle voulait, mais qu'elle comprend que c'était plus fort que moi. Et que elle m'en veut. Elle m'en veut pas. Je vais pas dire elle m'en veut plus, mais je vais dire elle m'en veut pas. D'accord. Elle m'en veut pas parce qu'elle a quand même souffert, mais elle comprend. Elle comprend et elle met... Voilà, elle tempère, voilà. Elle tempère et elle sait que voilà, elle peut pas faire des miracles dans son changement, mais qu'elle peut en tout cas essayer d'être bienveillante. Et ouais. Même si moi, ça me fait mal que mes enfants n'ont pas le droit d'aller en Algérie. Mais je lui laisse le temps. D'accord. Je lui laisse le temps. Ouais. En attendant, j'ai de quoi faire dans le reste du monde. Donc ça me va bien. Ok.
Ce que je vous propose aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait du coup une programmation d'enfance sur le fait que vous ne puissiez pas dire non facilement. Et puis peut-être à ce que j'entends du coup, cette douleur, cette tristesse que vos enfants ne puissent pas aller. Je vous propose également de vous libérer de toutes ces émotions. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça m'aiderait énormément. Très bien. Alors, de nouveau, je pose ma main au-dessus de votre poitrine et je vous invite, Linda, à mettre dans ma main toutes ces émotions peut-être de tristesse vis-à-vis de vos enfants, de tristesse vis-à-vis de ce que vous avez vous-même vécu, peut-être ces sentiments d'injustice ou de colère qui peuvent parfois apparaître dans ces situations. Et puis surtout cette programmation sur le fait que vous n'ayez pas le droit de dire non. Vous mettez tout dans ma main, tous les sentiments qui vous semblent les plus justes de vous débarrasser aujourd'hui, dont vous n'avez plus besoin. Très bien, très très bien, allez-y, mettez tout dedans, très bien. Et je forme une boule et je vous débarrasse de cette boule que j'envoie à l'univers. Merci. Pour qu'elle soit transmutée. Ça va m'aider dans mon travail, je pense. Ouais, tout à fait, exactement. Et maintenant, on place à l'intérieur de vous-même de l'amour, de la lumière et cette capacité à dire non. L'amour et la lumière, j'en ai toujours eu. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Qu'est-ce qu'on met à la place? Non, j'en ai énormément, donc j'en ai même pas besoin de plus. Très bien, alors on remplace par cette capacité à dire non, voilà, quand c'est juste. C'est surtout ça. On met cette capacité parce que maintenant, désormais, quand ce sera juste pour vous, quand vous sentirez que c'est le plus juste, vous serez totalement capable de dire non et de faire passer vos besoins de manière prioritaire. D'accord? Très très bien, super, parfait. Alors maintenant... Ça me calme déjà. Ça vous calme. Vous sentez déjà que c'est mieux en vous? Oui, parce que en fait, quand je dis non maintenant, ça va m'apporter une tranquillité parce que je serai pas empêtrée en fait. Et oui, tout à fait. Ok, très très bien. Est-ce que vous pensez que ce manque de légitimité vient également de votre enfance ou est-ce que vous pensez qu'il vient d'ailleurs? Le manque de légitimité que vous avez dans votre travail? Il vient du fait que j'ai pas su me former correctement à ce que je fais aujourd'hui. J'ai pas mis mon pouvoir dans le travail correctement. J'ai donné trop de liberté aux autres dans ma vie en fait. Donc j'ai perdu du temps. J'ai du retard que je sens qu'il faut que je rattrape. C'est rattrapable, mais ça demande un investissement. Quand je dis un investissement, je parle de temps. Un investissement dans mes journées qu'il faut que j'arrive à planifier et que j'ai un peu du mal parce que je m'attendais pas là. Maintenant que j'ai pris conscience de ça, j'ai des journées, j'ai du mal avec la notion du temps en fait. J'ai toujours du mal avec les horaires, les journées passent trop vite, je comprends pas, j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire dans le temps réparti, c'est très compliqué quoi. Donc vous voulez dire finalement ce temps que vous n'avez pas voulu, dans lequel vous n'avez pas voulu vous investir avant parce que vous aviez laissé finalement votre pouvoir personnel à d'autres, c'est ça? Oui. Vous êtes obligé, vous ne pouvez pas y couper aujourd'hui, vous êtes obligé d'y passer par là. C'est ça, j'ai pas le choix. Si je veux évoluer, il faut que il y a pas de cadeau de l'univers gratuit. C'est une expression qui vient. Tu veux, faut bosser. Tu veux, faut travailler. Tu veux, t'auras si tu fais. Voilà, sinon, tu resteras comme ça, quoi. D'accord, ok. Alors, c'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. Ok. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez quitter maintenant cette scène, tout ce qui vient de se passer et vous allez avancer dans un autre temps, dans un autre lieu
où il y a des informations dont vous avez besoin dans votre vie actuelle. 1. Vous commencez à vous déplacer. 2. Dans cet autre temps, cet autre lieu, peut-être cette autre dimension. 3. Où il y a des informations dont vous avez besoin, qui sont en lien avec vos questionnements et vos problématiques. Et vous êtes maintenant dans cet autre temps et dans cet autre lieu. Dites-moi, que voyez-vous autour de vous? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens bien en tout cas. Très bien, parfait. Observez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Des sandales, j'ai des sandales. C'est le mot qui me vient, c'est des sandales. Des sandales, très très bien. Concentrez-vous sur le reste de votre corps. Quel type de vêtements portez-vous? Je suis une femme. D'accord. Vous avez quel âge? 15 ans. 45? 15 ans. 15 ans, pardon. Ah, vous êtes une toute jeune femme. Oui. Ok. Vous sentez votre corps en bonne santé? Je suis belle. Vous êtes belle. Ok. De quelle couleur est votre peau? Je suis blanche. Ok. Et qu'est-ce que vous portez comme type de vêtements? Décontractée. Décontracté. Très bien. Observez votre environnement. Qu'est-ce qui se trouve autour de vous? Une belle pelouse. Une belle pelouse. Donc vous êtes à l'extérieur? Oui. Il fait jour? Oui. Qu'êtes-vous en train de faire? Je joue. Ah, vous jouez? À quoi vous jouez? À plein de choses. Comme quoi, par exemple? À sauter. Ouais. J'essaye de voler, mais j'y arrive pas. D'accord. J'expérimente. Vous expérimentez. Super. Et est-ce qu'il y a d'autres enfants, adolescents comme vous à vos côtés? Ou vous êtes toute seule? Oui, il y en a, mais je les calcule pas. Ah, en quoi c'est mieux pour vous de ne pas les calculer? Sinon, j'apprends rien. Il faut que j'apprenne par moi-même. D'accord. Ok, donc vous aimez bien être seule pour expérimenter par vous-même? Oui, je suis une solitaire dans la vie et voilà. Et Linda, elle s'est toujours demandé pourquoi elle était toute seule. Elle souffre. Elle est très sociable en fait quand elle est très peu entourée. D'accord. C'est parce que on apprend mieux quand on est seul. C'est pour ça. Et il faut qu'elle le comprenne. On peut pas être trop dispersé et avoir des enseignements. C'est pas possible. Il faut rester concentré. Et oui. Et c'est mieux d'être seule pour être concentrée? Bah oui, il n'y a pas 10 000 façons de faire. Hein. Bien sûr. Tu veux apprendre quelque chose, bah tu restes concentré. Si t'as des gens à côté, tu peux pas rester concentré. D'accord. Ça me fait rire. Bon. Qu'est-ce qui vous fait rire? En fait, ça paraît tellement logique, je comprends pas pourquoi je le dis, quoi. Donc, je suis obligée de lui dire. Voilà, parce qu'elle comprend pas, elle me dit, mais attends, je comprends pas, je suis sociable, putain, il y a jamais peur. Je sais pas, mais bon, c'est bon, elle est très bien toute seule, pourquoi elle veut du monde avec elle, je comprends pas, en fait. Vous savez, des fois, on est tellement empêtrés dans nos vies avec nos croyances, ce qu'il faut faire, ne pas faire en société, qu'on a l'impression que c'est très important, que c'est très très important d'être sociable, alors que... Oui, parce que ça, on est toujours sur les apparences, mais quand on passe au-dessus, en fin de compte, c'est bon, les apparences, ça rime à rien. Oui, vous pouvez le dire parce que vous êtes un esprit et qu'en tant que conscience supérieure, du coup, vous avez ce recul-là, mais Linda, elle est incarnée, elle n'a pas vraiment ce recul que vous avez. Oui, mais elle n'est pas là pour ça, elle n'est pas là pour se faire des amis, en fait, c'est ça qu'elle n'a pas compris. Ah. Elle est là pour quoi alors? Quelle est sa mission de vie? Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de s'incarner dans le corps de Linda? Bah, Linda, elle est là pour... Elle le sait très bien, c'est pour la liberté. Pour la liberté? Bah oui, pour montrer l'exemple aux gens. Elle a toujours été enchaînée, la pauvre, donc... Mais pourquoi justement elle a toujours été enchaînée? Pour qu'elle se batte pour sa liberté? C'est une guerrière dans l'âme. Ouais. C'est une guerrière, c'est une femme forte. Elle peut repousser des montagnes. Quand elle a la conviction, elle en a plus rien à foutre des gens. C'est pour ça qu'elle veut des gens, mais en fait, au fond d'elle, elle en a rien à foutre d'eux. Elle fait semblant. Elle fait semblant, elle veut être entourée pour faire comme tout le monde, mais au fond d'elle, elle en a rien à foutre de tout le monde.
C'est pour D'accord. ça que sa mère, elle a rien compris, parce qu'elle joue un rôle, elle passe sa vie à jouer un rôle, en fait. D'accord. Elle a besoin de personne, c'est très clair comme ça. Donc le conseil que vous lui donniez, c'est pose le masque, tu sais que tu n'as besoin de personne, donc arrête de vouloir absolument faire comme si tu avais besoin de monde autour de toi. Oui, parce que quand elle est toute seule chez elle, elle est trop contente. Elle ne le montre pas, ça, aux gens. Et même des fois, quand on l'appelle, ça la saoule, tout le monde lui dit, on a l'impression de te déranger. En fait, quand elle jouit dans la solitude, mais elle ne le dit à personne. Et puis après, des fois, elle se pose des questions existentielles, mais ça lui appartient pas, ça appartient aux autres. Parce que ça fait bien de montrer qu'on est entouré, mais c'est que du pipeau, ils vont seuls, ils vont... Voilà, elle a ses enfants maintenant, elle a des responsabilités, elle peut pas être dispersée partout, sinon c'est ses enfants qui vont en pâtir. Hein. Elle-même, elle le sait, elle se dit, on m'appelle que quand il n'y a pas mes enfants, bah alors, bah oui, bah occupe-toi de tes gosses, c'est besoin de faire tranquille. D'accord, donc si j'ai bien compris, sa mission de vie, c'est vraiment de finalement d'accepter qu'elle doit être libre. Cette liberté, elle doit l'accepter pleinement et l'afficher, arrêter de faire semblant, c'est ça? Exactement, c'est très, très clair comme ça. D'accord. Elle est très très bien comme ça et je lui souhaite pas d'être seule, mais je lui souhaite de s'entourer de gens vrais et c'est ce qu'elle souhaite aussi. Mhm. On est là aujourd'hui, mais en fin de compte, elle n'a pas besoin d'être là, mais comme c'est quelqu'un qui a besoin toujours d'expérimenter, elle voulait expérimenter l'hypnose, mais en fait, au fond d'elle, elle avait déjà les réponses à toutes les questions. Mhm. Et c'est pour ça qu'elle vous a souri tout à l'heure. C'est en fait compte, elle savait que vous n'allez rien lui apprendre. Hein. C'est pour ça que je lui ai dit. Oui, oui. En fait compte, elle voulait juste expérimenter cet état d'être. C'est tout. Ce serait une bonne expérience pour elle. Ouais, elle voudra recommencer parce que elle aime bien ce genre de choses. Elle est très spirituelle depuis toujours, depuis l'enfance. Et elle est dans les énergies, Linda. Elle ressent les choses, Et des fois, ça la perturbe un peu. Bien sûr. Qu'est-ce que ça lui permet d'apprendre On a vu, hein, elle est là pour la liberté, elle a cette mission de vie d'expérimenter la liberté. C'est quoi l'apprentissage qu'elle est venue faire? C'est quoi? Quels sont les apprentissages? La liberté et l'amour. La liberté et l'amour, d'accord. Ok. Elle n'a pas encore rencontré l'amour. Je vais dire qu'elle n'a pas expérimenté l'amour encore via ses anciennes relations. Ouais. On va y revenir sur le sujet parce qu'il est quand même très important chez elle et on va vite comprendre pourquoi. Mais avant d'avancer sur ce sujet, j'ai vu qu'il y avait une programmation sur son enfance et elle a du coup beaucoup de mal à dire non et j'imagine que ça freine cette liberté. Est-ce que vous accepteriez de dissoudre tous les liens énergétiques qui la relient à cette programmation? Je vais le faire, mais il faut qu'elle sache avant que c'était le pacte qui était établi avant. C'est-à-dire, quel était ce pacte? Et au fond d'elle, elle le sait très bien. Elle s'est posé ces questions, mais je me bats pour ma liberté. Quand elle a enfin compris qu'il y avait des incarnations, elle s'est dit, mais pourquoi j'ai choisi une famille aussi nulle? D'accord. Mais tu veux te battre pour la liberté comment si t'es déjà libre en fait? Oui, c'est vrai. Vous voulez dire qu'elle a choisi exprès toutes ces épreuves Bah oui, parce que pour se battre. Parce que si c'est trop facile, ça l'intéresse pas. Bien Elle sûr. va pas venir pour faire semblant. C'est où c'est dur, ou plus c'est dur, plus si on réussit, plus on est content. Et si c'est facile, si c'est facile, est-ce qu'on a vraiment méritant? Non, c'était facile. Voilà. Je reviens toujours, c'est logique, quoi. Ouais. Voilà, donc elle a choisi cette famille-là. Et puis voilà, mais elle est très proche de son père. Elle l'aime énormément, son père. Et son père, et il lui a donné, en fait, dans sa famille, c'est son père qui lui a donné l'amour. Ah, d'accord. Ouais. Donc elle s'est choisie des difficultés, mais un être quand même qui lui donnerait l'amour dont elle aurait besoin. Ouais, oui, il a toujours câliné. Ils étaient très complices et ils n'avaient pas besoin de se parler. Même quand la maman faisait des crises, ils se regardaient. C'est bon, on se tait, on fait semblant. Chacun part dans sa chambre juste pour la calmer, quoi. D'accord. Est-ce que parmi ses frères et sœurs ou ses parents, il y a des âmes qui font partie de sa famille d'âmes?
Oui, elle le sait très bien, c'est son frère Mehdi. Ils se ressemblent d'un caractère et ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Et c'est son frère Mehdi. Et son frère Mehdi, c'est. Elle se pose la question si son père est son père d'âme. La réponse est oui. Elle le sait. Sa mère, non, c'est pas sa mère d'âme. C'est pas sa mère d'âme. C'est un être avec qui elle travaille? C'est l'être qu'elle a choisi et qu'elle a bien choisi pour lui faire les difficultés qu'elle a eues. Ouais, d'accord. Donc c'était voulu. Bah oui, c'était voulu. Bah oui. Donc vous acceptez quand même de rompre cette programmation où elle a du mal aujourd'hui à dire non, maintenant qu'elle a compris tout ça? Oui, ça a été fait tout à l'heure, vous l'avez très bien fait. Ah, super. Bon bah écoutez, parfait. J'ai pas besoin de faire plus, c'est très bien fait. Très bien, bah merci beaucoup. Ok, super. Alors, pourquoi vous lui avez montré cette vie là de jeune fille de 15 ans? Pour la solitude justement? Pour le fait qu'elle s'amusait toute seule? Bah en fait, elle vieillit pas, elle a une âme d'enfant. Ah, c'est pour lui montrer qui elle est vraiment? Elle a une âme d'enfant, elle dit toujours que c'est une vieille âme. Oui, dans le sens où elle a pas mal d'incarnations, d'expérimentations, mais c'est pas parce qu'on est une vieille âme qu'on n'a pas une âme d'enfant. Ah oui, tout à fait. Le but même étant de retrouver plutôt une âme... Donc maintenant qu'elle a réussi elle a acquéri sa liberté, elle le sait, ça la fait rire maintenant. Elle se dit oh là là, tout ça. Et maintenant qu'elle a acquis sa liberté, elle sait plus quoi en faire. Avant elle voulait faire plein de choses quand elle était séquestrée, et maintenant qu'elle est libre, elle reste chez elle. Voilà. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est un état d'être. C'est se sentir libre. C'est se sentir libre, d'accord. Et vous dites maintenant, elle en profite pas finalement, si je comprends bien, de sa liberté. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle puisse en jouir de la manière la plus juste pour elle? Elle se pose la question. Depuis sa flamme jumelle, c'est un peu compliqué parce que y a ce lien qui est un peu compliqué à vivre au quotidien. Alors. Ouais, justement, parlons-en maintenant de sa flamme jumelle. Est-ce qu'il est prévu dans cette incarnation qu'ils se réunissent? Sylvain, il sait que c'est sa flamme jumelle, mais il est embêté, ça l'arrange pas. Ça l'arrange pas d'être avec elle pour le moment. En quoi c'est compliqué pour lui d'être avec elle maintenant? Elle n'était pas prévue dans ses projets, elle a débarqué dans sa vie, elle a tout fait capoter. J'ai l'impression que depuis qu'il la connaît, que tout se casse la gueule à chaque fois et que s'il se met pas avec elle, il sera dans la merde. D'accord. Il a compris, en plus maintenant elle l'esquive, donc il est embêté quoi. Il se dit putain, je la veux pas, mais je la fuis, et puis finalement quand elle est pas là, faut que j'ai envie d'aller la voir, je suis comme un con. Et je reviens et puis je repars, il faut que je prenne une décision, et puis c'est pour ça qu'il revient pas. Ouais. Et oui, il a peur qu'elle parte, et je crois qu'il a senti qu'elle veut partir. Quel conseil lui donneriez-vous à Linda concernant cette relation? Quel est le meilleur conseil que vous lui donneriez? C'est ce qu'elle le sait, c'est pour ça qu'il faut pas qu'elle attende après lui, il sera prêt quand il sera prêt, mais c'est comme c'est une guerrière dans l'âme, elle a ses trucs à faire, il faut pas qu'elle attende après lui, il est mignon, mais ça va un moment quoi. D'accord. Pas le seul sur terre, hein, c'est bon. Sa femme jumelle, sa femme jumelle, elle le verra ou plus tard ou dans une autre vie, hein, et s'il n'est pas décidé, qu'il reste dans son carcan, et puis c'est tout, on va pas l'attendre, nous, hein, on a des choses à faire. D'accord, donc son projet de déménager à Montpellier, ce serait une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Ok. C'est une bonne chose pour elle, pour ses enfants, pour son travail, elle le sait très bien, elle se pose des questions, mais pour rien, c'est bon, vas-y, bouge, quoi. En quoi ce serait une bonne chose pour elle? Ce serait une bonne chose parce qu'il faut qu'elle expérimente le travail qu'elle a toujours esquivé. D'accord. Ça suffit, des excuses. Effectivement, je reconnais elle a 3 enfants qui sont très énergiques. Bon, c'est comme ça. Elle voulait des enfants en bonne santé, elle les a eus. Ok. Donc il faut qu'elle assume, sinon il fallait qu'elle prenne des enfants malades. Elle n'a pas voulu, donc voilà. Donc elle est des enfants en bonne santé et un travail. Elle a choisi un travail d'homme, voilà. Tout à fait. C'était sa difficulté. C'est une femme et elle est dans un travail d'homme.
Oui, parce qu'elle en est totalement capable. Bon, effectivement, elle a pas fait l'école du bâtiment, comme elle dit, mais bon, elle a tout dans la tête, hein, elle n'a pas besoin de faire l'école du bâtiment. Les premiers maçons, ils n'ont pas fait l'école du bâtiment, ils ont quand même construit des maisons. Tout à fait. J'ai un humour, je sais, mais... Ah, j'adore, je me régale. D'accord, donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que ce déménagement, ça va lui permettre un peu aussi de progresser dans son travail? Exactement. Exactement, et ça va l'éloigner de tout le monde. Donc ça va être drôle pour tout le monde, parce que des gens qui disaient, mais hop, oh là là, elle est partie, elle nous a tous... Bah, ses amis ils se disent, mais elle s'en va, elle a peur de personne, elle n'a pas peur d'être toute seule, sa famille pareil, sa flamme jumelle va se dire, mais elle, en fin de compte, elle m'aime pas, elle a osé partir, ils seront tous sur le cul. Elle le sait très bien et c'est pour ça que ça la fait rire et c'est pour ça qu'elle a envie de se casser en fait. C'est parce qu'elle a envie de prouver que effectivement elle avait jamais eu besoin d'eux, c'est juste qu'elle avait de la bienveillance envers eux. Mais cette bienveillance s'est transformée en cauchemar parce que finalement ils lui servent à rien ces gens-là. Donc elle est pas faite pour être avec les gens, elle est faite pour être toute seule. Bon, ça faut qu'elle l'accepte quoi. En fait, elle prend du plaisir avec des inconnus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est les petits instants brefs du quotidien, des gens qu'elle croise, ça lui apporte du bonheur, ça lui suffit. D'accord. Et vous avez dit que ce serait aussi une bonne chose pour ses enfants, ce déménagement à Montpellier. En quoi ce serait une bonne chose? Bah, ces enfants, là, ils aiment... en fait, ils sont très dépensiers, dans le sens énergétiquement. Ils ont la joie de vivre. Hein. Ils aiment beaucoup jouer, et ça, elle le sait. Les gens lui disent, ouais, mais canalise tes enfants, mais elle a pas envie, parce ils sont comme ça. Elle a choisi des enfants heureux, qui sont là pour exprimer leur joie, donc elle peut pas les enfermer. Elle se rend compte que dans cet appartement où elle a des problèmes de voisinage, et qui supporte pas les bruits de ses enfants, bah il leur faut une maison. Donc elle va prendre une maison qui ira bien pour eux. Ok, oui, donc en fait, ils seront plus libres également de leur mouvement. Et comme elle sait qu'il y a des plages pas loin, bah au moins là-bas, elle sera tranquille avec eux. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a personne qui pense à elle comme par rapport à elle, par rapport à ses enfants. Elle sait très bien qu'elle est le pilier pour ses enfants. Ils n'ont qu'elle. Sa famille, ils acceptent pas les Noirs, donc elle peut pas aller en vacances en Algérie avec eux. Sa belle famille, elle sert à rien. Le papa est fatigué. Ils ont qu'elle, quoi. D'accord. Okay. Donc, et en fait, ça fait partie de sa mission, de les amener à l'âge adulte au top niveau. Pourquoi ils ont décidé de s'incarner avec elle? Quel est le contrat d'âme qui relie ces quatre âmes? Déjà, ils ont décidé de s'incarner avec elle parce que c'est une bonne maman, c'est une gentille maman. Et puis même quand elle s'énerve, ils savent que elle fait semblant quand elle s'énerve, même si elle fait des crises de folle des fois. Ils savent que au fond, elle est super gentille parce qu'ils savent qu'avec elle, ils sont protégés. Il y a personne qui touche à ses enfants, Linda. Il y a personne qui touche à ses enfants. Et d'ailleurs, c'est le papa, quand il a commencé à vouloir déconner avec le petit, elle l'a regardé dans les yeux, c'est un pervers narcissique, elle a raison, c'est un pervers narcissique. Et elle lui a fait comprendre, ne serait-ce que par le regard, et il l'a ressenti, c'est pour ça qu'il l'a frappé après. Tu touches pas à mes enfants. Et il a voulu lui montrer, ok, mais si je te tape toi. Et Linda, ça lui a fait mal parce que avec ce corps qu'elle a dans cette incarnation, sa force physique, c'est un peu compliqué face à un homme, quoi. Et oui, bien sûr. Donc ça, elle a compris, donc elle a choisi la fuite, c'est son arme de prédilection. D'accord. Quand elle voit que ça sent mauvais, elle fuit. Mais en fin de compte, c'est une façon de se battre. D'accord. Parce que c'est une guerrière, à la base, à l'origine, c'est une guerrière. D'accord. Une guerrière qui n'a pas besoin des gens et qui sait se défendre toute seule. Quand vous dites à l'origine, c'est une guerrière, c'est quoi ses origines? Elle est originaire... c'est une guerrière galactique, c'est une guerrière... elle a du sang royal, mais elle est guerrière dans l'âme. D'accord. Elle a beaucoup plus d'incarnations, on va dire, dans d'autres planètes, d'autres dimensions ou sur Terre?
Elle a plus d'incarnations dans d'autres planètes en fait. D'accord. Elle le sait, c'est une âme bleue. Une âme bleue? Ouais, elle et sa flamme jumelle, c'est une âme bleue, elle l'a très bien vue. Ils viennent d'où ces âmes bleues? C'est des indigos. D'accord. Et les indigos, ils viennent d'où? Ils sont créés comme ça de la source. Ah, d'accord. Donc directement de la source? Oui. Ok, je comprends. Donc revenons à ces enfants. Donc effectivement, vous avez dit qu'elle avait pour objectif de les rendre forts, avec un plus grand potentiel. Quel est le contrat d'âme entre eux? Pourquoi ces enfants se sont incarnés avec elle? Quel était le choix? Ils doivent la prendre pour exemple en disant je sais qu'elle a mal de leur avoir donné un père comme ça, mais c'était le contrat d'origine. Elle leur montre, regardez votre père comme il est méchant, je ne suis qu'une femme, mais je vais le faire plier. Prenez exemple sur moi, dans la vie, personne peut vous faire plier. Et on est libre, on reste libre, c'est pas papa et maman, parce qu'en fait compte, elle a été attachée par sa famille, et finalement, le papa a voulu faire la même chose avec elle et ses enfants, mais là, une fois, pas deux. Quand elle a senti, elle a vu le poteau rose, là, elle a montré à ses enfants, j'ai fui papa pour la liberté, je n'ai pas peur de papa. Si je veux, je peux lui faire du mal aussi, comme il veut me faire du mal. Mais je ne le ferai pas, parce que je n'ai pas besoin de lui donner tant d'importance. D'accord. Et il va comprendre à la fin, comme sa famille a compris, que elle n'avait pas besoin d'eux, qu'elle était juste là par bienveillance, mais ils en ont voulu en profiter, et elle leur a enlevé le gâteau, et maintenant ils sont tous comme des cons, c'est comme ça. D'accord. Donc voilà, elle sert d'exemple, si je comprends bien. Oui, c'est pour ça que elle les protège. Elle les protège. Et les enfants, ils voient bien que leur maman, elle blague pas. Ils savent qu'elle est gentille, donc ils en abusent. Elle comprend pas pourquoi ils en abusent, parce qu'elle dit elle-même, je suis obligée de sortir la sorcière qui dort à moi pour les faire plier. Elle aime pas faire ça. Mais elle est toujours, comme elle est bienveillante de nature, les gens, ils en abusent, et ses enfants aussi. Donc... Bon, bah c'est comme ça. Elle a une guerrière qui dort chez elle. Elle aime pas la sortir. Elle la sort au dernier moment. Mais si elle la sortait plus tôt, elle serait toujours pas dans ces situations. Hein. Son quotidien serait facilité. Il faut qu'elle fasse peur avant qu'on lui monte sur la tête, en fait. Encore une fois, cette capacité à dire non. Voilà, ça va l'aider, là, ce qu'on lui a fait tout à l'heure. Ça va l'aider. Super, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Parlons justement de son futur ex-mari, le père de ses enfants. Quel était le pacte entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de vivre ensemble? Lui, c'est un connard de première, c'est le mot qui me vient en tête. C'est un petit con, c'est un imbécile. Il a souffert énormément dans son enfance. Et il n'a pas guéri du tout de ses blessures. Elle le sait très bien. Et donc ça a fait l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Ça d'accord, mais pourquoi ils ont choisi? Parce que j'imagine qu'il y a un contrat d'âme entre les deux là, pour avoir vécu quasiment 10 ans ensemble, fait 3 enfants. J'aimerais que vous la rameniez au moment de ce contrat, au moment où vous êtes en train de choisir votre vie avec lui. Qu'est-ce que vous avez décidé ensemble? En fait, elle va être dégoûtée de l'apprendre, mais c'est elle qui l'a choisi. Ah, c'est elle qui a choisi? Ouais. D'accord, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette âme? Comme c'est une guerrière dans l'âme, elle aime les difficultés. Si c'est facile, ça l'intéresse pas. Et donc, elle a choisi un bon numéro, et elle le sait très bien. Comme elle a choisi sa famille, elle a choisi... Elle-même a dit, mais pourquoi j'ai plusieurs fois le même problème, que des gens qui sont méchants, pas gentils et tout, parce que comme elle respire la gentillesse, bah il lui faut, et que c'est une guerrière, il lui faut quoi en face? Bah il lui faut de la méchanceté, elle va pas se battre avec des gentils, ça sert à quoi? Ils vont rien faire, c'est pas la récréation, quoi. Donc on est dans un champ de bataille, advienne que pourra, donc elle y est, quoi, elle y va, et puis elle a pris un sacré numéro, elle le sait très bien, c'est du top niveau, elle sait très bien qu'il y en a des pervers narcissiques,
mais que lui, il est un degré... Du coup, cette âme a accepté justement de jouer ce rôle. Il le joue à fond, il lâche rien, il lâchera jamais rien jusqu'au bout. D'accord. Ok. Mais c'était prévu. Ouais, c'était prévu, elle a peur qu'il lui fasse du mal, qu'il lui fasse... Parce que Linda, c'est quelqu'un de loyal. Donc elle se bat à armes égales. Mais comme elle a choisi un méchant de top niveau, il fait des masses basses, il fait des coups dans le dos et elle a peur qu'il la plante, alors elle a peur de mourir en fait, qu'il envoie quelqu'un pour la tuer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qui va se passer? Il y a déjà pensé. Est-ce que c'est prévu dans le contrat? Est-ce que c'est ce qui va arriver? Non, parce qu'elle est protégée. D'accord. Donc elle peut être rassurée. Donc, mais c'est vrai qu'il y a pensé, parce que comme il est accro à cette maison, il y a pensé. Et elle a un bon instinct, et elle sait très bien que si elle pense quelque chose, c'est qu'elle l'a senti. C'est comme une bête, Linda. Elle dit très bien, j'entends des mots dans les silences. Ouais. Donc elle sait très bien que les faits divers qu'elle voit des mères battues, des hommes qui n'ont pas supporté que les femmes les quittent, elle sait très bien que elle pouvait rentrer dans ces statistiques. D'accord. Mais lui, il est impressionné par elle. Hein. Par sa force. Par sa force tranquille, c'est une force tranquille. Et il sait très bien qu'elle, si elle veut agir, elle lui dira rien. Lui, il passe sa vie à la prévenir qu'il va lui faire la misère. Mais il sait très bien que elle, si elle passe à l'action, elle lui dira rien. Elle est capable de tuer pour ses enfants. Elle a peur d'ailleurs, elle appréhende un peu son attitude vis-à-vis de ses enfants, elle a peur qu'il soit violent psychologiquement et qu'il essaye de la détourner d'elle. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Ils n'y arriveront pas à la détourner d'elle parce que ses enfants, elle, parce qu'elle pense qu'ils sont petits, qu'ils comprennent pas, mais les petits comprennent très vite et ils ont compris que c'était qui le méchant. Ils savent que leur père est méchant. Son fils a essayé de voir s'ils pouvaient se remettre ensemble pour essayer de faire en sorte que le papa soit plus énervé. Mais sa mère lui a fait comprendre qu'on calmate pas la misère, que quand c'est pourri, il faut jeter. D'accord. Que même si c'est le papa. Donc il lui a dit prends un nouvel amoureux, mais elle n'est pas pressée parce que sa priorité c'est ses enfants. D'accord. C'est pour ça, elle dit ouais, pourquoi je tombe sur personne, je trouve sur personne. Mais parce que elle protège ses enfants, donc la protection qu'elle a sur ses enfants l'empêche de regarder ailleurs. D'accord. Donc il n'y a pas que sa flamme jumelle, il y a sa flamme jumelle et ses enfants en fait. Et oui. Et elle a aussi une mission à remplir vis-à-vis de ses enfants. Elle se pose la question s'il peut la tuer. Il aimerait, il voudrait, il pourrait, mais il le fera pas. D'accord. Et les cauchemars qu'elle a alors, c'est quoi? C'est le pressentiment qu'elle avait qu'il voulait la tuer et en fin de compte, comme son but c'est de lui faire peur et de l'intimider, il a tellement une énergie puissante qu'il arrive à passer dans ses rêves en fait. Ah, d'accord. Et elle sait très bien que ses rêves sont réels, c'est ce qu'il pense, c'est pour ça qu'elle a peur. Elle sait très bien qu'il aimerait qu'elle soit plus là pour pouvoir garder cette putain de maison qui vaut rien du tout en fait. Donc elle s'en fiche de cette maison, elle sait très bien qu'elle peut avoir 10 000 fois mieux plus tard. Elle est partie juste avec ses gosses et lui ça le tue parce qu'il se dit elle en avait rien à foutre du matériel alors que lui il pense qu'à ça. Ouais. Elle a pris que ses enfants, il n'y a que l'âme de ses enfants qui l'intéresse. Le reste, elle s'en fiche, elle n'est pas matérialiste du tout, elle aime bien l'argent mais c'est pas pour être riche, c'est pour bien vivre parce qu'elle aime bien le confort en fait. Bien sûr. Elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à économiser, c'est parce qu'elle aime trop le confort. Si elle ferait comme tout le monde, elle économiserait, elle vivrait moins bien et ça, elle a du mal avec ça. Ah, c'est la raison pour laquelle elle a du mal à économiser? Ouais, parce que c'est comme elle a du sang un petit peu royal, donc elle a un peu l'habitude de vivre bien. Donc là, c'est pour ça cet appartement elle tourne en rond dedans. Elle sait très bien que c'est trop petit pour elle, il lui faut plus grand. Elle a pas l'âme à vivre comme une pauvre, donc il faut qu'elle dépense pour voir qu'elle est à l'aise quoi. Elle peut pas, c'est une guerrière qui peut se battre dans la boue, mais chez elle, faut qu'elle vive comme une reine en fait. Je comprends. Ok. Alors on l'a vu, hein, vous l'avez dit, elle se posait effectivement la question de est-ce que quelqu'un d'autre, un autre homme, va rentrer dans sa vie, parce que suite à son histoire avec cette flamme jumelle, c'est compliqué. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle finira quand même par rencontrer quelqu'un d'autre qui lui corresponde? Bah oui, Linda, elle sait très bien qu'elle a la cote. Elle sait qu'elle a l'embarras du choix. Elle veut sa flamme jumelle parce que c'est sa flamme jumelle. Mais en fait,
Elle est tombée amoureuse d'elle-même à la base. C'est pour ça qu'elle a du mal à tomber amoureuse d'autres personnes. Elle s'est enfin choisie. Pour ça, elle se dit, ouais, pourquoi avant elle était volage, mais c'est parce qu'elle cherchait l'amour à l'extérieur. Mais maintenant qu'elle l'a trouvé en elle, elle voit pas trop à quoi ça sert un mec, quoi. Donc elle se dit, ouais, est-ce que je prends ma flamme jumelle? Est-ce que je tire mon coup de temps en temps et puis je me débarrasse du reste? J'ai pas vraiment besoin d'un homme à côté de moi. Parce qu'en fait de compte, je peux profiter sans avoir un homme. Et sa flamme jumelle, il est attaché à elle, donc ça va être un peu compliqué pour elle de se dépatouiller de lui maintenant, quoi. Elle va la suivre jusqu'à la fin. Elle en est ravie, donc ils vont essayer de s'entendre et de trouver un commun accord pour se fréquenter sans s'étouffer, en fait. Avec sa flamme jumelle? Ouais, ils vont trouver un accord. Ils vont trouver un accord pour se fréquenter sans s'étouffer. D'accord. Mais voilà, elle, ça l'a un peu fait chier qu'elle soit pas déclarée en officiel. Mais maintenant elle s'en fiche un peu. Et maintenant qu'elle s'en fiche un peu, c'est là que lui voudra peut-être la déclarer. Mm-hmm. Et il verra qu'en fin de compte, elle en a plus rien à foutre. Mm-hmm. Parce qu'elle n'a rien à prouver aux autres. Mm-hmm. Ils sont ensemble, elle a pas besoin d'une étiquette. Parce qu'elle avait l'étiquette avec son mari et finalement ça a servi à rien. Donc la bague pour la bague, elle s'en fiche maintenant. Ce qu'elle veut, c'est l'amour vrai. Ou t'es avec moi, tu te positionnes, t'es pas avec moi, bah Mister fais ta vie. Ou je te prends de temps en temps, y a pas de souci. Si ça m'intéresse, si ça m'intéresse pas, bah tu patientes, quoi. D'accord. Et on lui a dit qu'elle aurait peut-être des faux jumeaux. Est-ce que c'est le cas? Ouais, elle aura des faux jumeaux. Avec cet homme? Je sais pas si je dois te dire. Ah, qu'est-ce qui pourrait se passer si vous le disiez? J'ai peur que ça la perturbe dans ses choix de vie qu'elle doit faire avant que ça arrive. Ah. Vous dites vraiment ce qui est le plus juste pour elle. On est vraiment là pour l'aider au maximum. Donc faites ce qui vous semble le plus juste pour elle. Elle veut des enfants avec sa flamme jumelle, parce que c'est sa flamme jumelle, c'est le côté, c'est sa flamme jumelle. Mm-hmm. Et lui aussi, il en veut avec elle parce qu'il aime bien son côté maman. Il voit très bien qu'elle s'occupe bien de ses gosses, il regarde ses photos tout le temps. Il fait semblant qu'il s'intéresse pas à elle, alors qu'il est accro. Et là, il est emmerdé avec la fille qu'il est, avec qui il est. Là, il fait tout pour s'en débarrasser, pour aller rejoindre sa femme jumelle. Mais voilà, donc il se dit très bien, voilà, vous êtes des terriens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pensez qu'en faisant des enfants, c'est bon, on s'accroche à la personne. Donc il pense un peu comme ça bêtement, quoi. Il se dit, bah, attends, je vais lui faire un enfant. Comme ça, elle sera bloquée. Oui, c'est très terrien. Je vais lui faire un enfant, comme ça, elle sera bloquée, comme ce qu'avait pensé son ex-mari, quoi. Mm-hmm. Mais en fin de compte, ça l'a pas empêché de partir. C'est pas les enfants qui retiennent des gens, elle le dit très très bien elle-même. Ouais. Donc ouais, elle va avoir des enfants avec sa femme jumelle, Mm-hmm. mais ils vont vivre une vie tranquille. Ils vont montrer un peu aux gens comment on peut être en couple sans être menotté. Mm-hmm. C'est ce qu'elle va lui apprendre et c'est ce qu'il va aimer. Il va se dire, ah ouais, mais en fin de compte, j'étais que dans des relations merdiques, j'avais peur d'elle, je pensais qu'elle allait m'attacher, mais en fin de compte, elle en a rien à foutre de moi. Mm-hmm. Donc plus elle en a rien à foutre de lui, plus il se rapproche d'elle et ça la saoule parce que elle, ce qu'elle veut, c'est c'est quelqu'un... si je t'aime, vas-y, reste là tranquille, pourquoi tu cours à gauche à droite? Et en fait, compte, il court à gauche à droite parce qu'il a peur d'être enfermé. Mais en fait, c'est comme ils sont des âmes jumelles, ils ont le même syndrome de liberté. Évidemment. Donc ils se battent pour la liberté et c'est ce qui s'apprécie, c'est que ils apprécient le fait qu'ils se calculent pas, qu'ils s'aiment à distance, ils expérimentent ça. D'accord. L'amour à distance. Mais ils sont, en fait, quand ce qui les ramène, c'est tous les deux, ils ont une forte libido, alors c'est compliqué, quoi. Donc de temps en temps, ils sont obligés de s'accrocher, quoi. S'accrocher pour se relâcher parce que ils se nourrissent énergétiquement, sexuellement, c'est comme ça qu'ils s'alimentent tous les deux, quoi. Comment est-ce que Linda, elle pourrait se nourrir autrement? Est-ce qu'il y a une forme de nourriture qui pourrait la satisfaire? Dans laquelle si j'ai montré la vie tout à l'heure de la jeune fille, Linda, c'était cette jeune fille qui jouait toute seule, oui. donc c'est pour ça que j'ai montré cette vie-là, c'est pour lui montrer que
Mélina, depuis qu'elle est jeune, elle prend du plaisir toute seule. Elle lit énormément, elle a arrêté de lire. Des fois, ça lui manque. Bon, elle peut relire de temps en temps. C'était quoi la question? J'ai oublié. C'était comment est-ce qu'elle peut... Des fois, vous avez dit que c'était comme si elle manquait d'autonomie parce qu'elle avait une forte libido et je vous demandais comment est-ce qu'elle peut se nourrir autrement. Il faudrait qu'elle... oui, voilà, je reviens à mon fil conducteur qui revient. Elle est là aussi pour apprendre. Donc elle a été très nourrie par la spiritualité. D'accord. Ça l'a appris énormément. Elle a lu énormément de choses sur Internet, sur les vidéos YouTube. Bon, maintenant, ça y est, les vidéos YouTube, les flammes jumelles, elle en écoute encore quelques-unes, mais elle s'en lasse maintenant parce que elle est plus dans la dépendance de son masculin. Donc, elle sait très bien que maintenant que c'est lui qui lui court après, qui fait semblant, qui cache son petit jeu, elle le ressent énergétiquement, donc elle n'a pas besoin de ça en fait. Maintenant, elle est plus intéressée par des choses qu'elle connaît pas, apprendre des choses qu'elle connaît pas, c'est ça qui l'intéresse. Parce que maintenant, la liberté, elle a compris, l'amour, elle a compris, les flammes jumelles, elle a compris. Elle est plus intéressée par les âmes, voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que oui, on lui a appris on n'avait qu'une seule vie, le jugement dernier, le paradis, l'enfer. Elle a grandi avec ça, ça lui a fait énormément peur et c'est pour ça qu'elle faisait des péchés aussi, parce que ces côtés où elle a toujours eu du mal avec les 10 commandements. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Parce que justement, elle me demandait, est-ce que vraiment le jugement dernier existe, le paradis existe, l'enfer existe? Comme elle a dit commandements, elle avait du mal parce que ça portait atteinte à sa liberté. Ouais. Après, elle a compris que finalement, être dans l'amour, quand on est dans l'amour, quand on est dans l'amour, on ne pêche pas. D'accord. Donc, garder sa virginité au mariage, elle a compris que ça n'avait de sens que si c'était dans l'amour. Mais le mariage, c'est le mariage de l'âme, c'est pas le mariage légal. Perdre sa virginité, c'est perdre sa virginité dans l'amour avec quelqu'un qu'on aime idéalement. Mais on n'est jamais à l'abri d'être abusé dans la vie. Bien sûr. Que ce soit par un mariage, il y en a qui ont perdu leur virginité dans un mariage légal, mais finalement, il n'y avait pas d'amour, ou elles ont été avec des pervers narcissiques. Est-ce que finalement, celle qui l'a perdue dans les champs avec un amoureux caché derrière un arbre, c'est plus sale? Pas sûr, je pense pas, on est d'accord, quoi. Alors, qu'est-ce que vous lui diriez justement? Est-ce que le jugement dernier existe? Le paradis, l'enfer? Elle se pose beaucoup de questions sur ça. Oui, parce qu'en islam, c'est costaud ce qu'on dit dessus. On dit que si tu meurs, tu vas en enfer. Si tu meurs, que t'as pas fait les choses bien, tu vas en enfer. Les châtiments de la tombe, avant le jugement dernier. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce propos? Son père lui a dit un jour, et elle l'a retenu, ma fille, n'aie pas peur, ce qui compte c'est le cœur. Je sais que même si tu pratiques pas bien la religion, Dieu juge par rapport au cœur. Donc elle a compris que le jugement dernier, c'est le jugement du cœur. Ah, d'accord. Et donc savoir si le paradis et l'enfer existent, elle a compris que Dieu, c'est pas parce qu'il a fait des règles que les règles il peut pas les changer. Et que c'est lui qui décidera du devenir des âmes qu'il a créées. Tout à fait. Et que ce serait restreindre Dieu de penser que les règles qu'il a mises, il ne peut pas les changer. Ça veut dire qu'il se priverait lui-même de liberté. Tout à fait. Donc, et puis finalement, comme elle sait que c'est pas une mauvaise âme, elle sait qu'elle brûlera pas en enfer. Parce qu'elle est dans l'amour et la bienveillance. Elle défend toujours ceux qui font pitié, ceux qui sont vulnérables. Elle est prête à crier comme une folle pour... Et c'est pour ça que les gens ils ont peur d'elle, parce qu'ils se disent mais elle est calme, mais en fin de compte, quand elle s'énerve, elle fait peur à tout le monde. Elle a impressionné beaucoup de gens comme ça. Parce qu'ils s'attendent pas, parce que les gens ils confondent la gentillesse avec quelqu'un d'un peu bête ou d'un peu vulnérable. En fin de compte, c'est tout le contraire. Les plus gentils sont les plus forts et ceux qui sont les plus méchants en réalité sont les plus faibles. Donc, en fait, je ne vais pas répondre à la place de Dieu. D'accord. Donc, je ne vais pas vous répondre à cette question parce que
Parce que Dieu a fait des règles, mais vous savez, il y a des choses effectivement qui sont vraies dans ce qui a été écrit, il y a des choses qui sont fausses. Je peux pas faire l'inventaire ici, c'est pas mon rôle. Donc, et si Dieu veut faire qu'il y a un enfer, il peut exister, comme il peut ne pas exister demain, comme il peut le recréer plus tard pour... Bah voilà, et puis de toute façon, ceux qui doivent y aller, si cet enfer sera présent, bah ils seront pas là-bas pour rien. Et puis Dieu, s'il veut les faire sortir, il les ressortira. Mais en dehors de cette terre, on est dans un monde totalement intemporel, donc tout est possible puisqu'on meurt jamais en réalité. Donc on peut, voilà, un petit tour là, un petit tour là, hein, ça va pas nous tuer, quoi. D'accord. Pourquoi les religions ne parlent pas des vies antérieures? Bah c'est pour, elle a très bien compris pourquoi. Parce que ce serait, parce qu'on veut dominer les gens en leur faisant peur, en leur faisant penser qu'il n'y a qu'une vie pour mieux les dominer dans cette vie. D'accord. Et ça, elle l'a très bien compris. Et en fin de compte, elle se dit, oh là là, c'est dommage, je savais pas ça plus tôt. Mais bon, c'était les règles du jeu. Elle était là pour se battre pour la liberté. Elle n'était pas là pour apprendre les âmes dans sa première partie de vie. D'accord. Eh oui, bien sûr. Elle a compris qu'elle est dans une matrix et qu'elle doit jouer qu'elle a les règles du jeu qu'elle a elle-même établies. C'est ça. C'est ça. Donc maintenant, elle en rigole. Elle sait que quand elle a des difficultés, c'est elle qui les a choisies. Tout à fait. Et elle sait reconnaître ses alliés et les gens qui sont contre elle. Elle a peur de son contrôle fiscal. Je sais qu'elle a peur de son contrôle fiscal. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Ah, elle va bien s'en tirer. Elle va bien s'en tirer? Ouais, elle va bien s'en tirer. Et elle passe toujours à travers les mailles du filet, mais elle va bien s'en tirer, pas parce qu'en fin de compte, elle méritait pas ça, et ils vont très bien le comprendre et ils vont la laisser tranquille. Ouais. Il va falloir qu'elle lâche des choses, elle le sait très bien, il va falloir qu'elle lâche des sous. Mais ces sous appartiennent au travail, donc elle le vit bien. D'accord. En revanche, son associé, ça va être plus compliqué, et ça lui fait mal, parce que malgré ses erreurs, elle l'apprécie énormément, il a toujours été présent pour elle dans certains moments très difficiles. Et en même temps, il a abusé aussi d'elle, justement par rapport à ça faisait partie, en fait, c'est ça, et elle le sait très bien. Elle dit qu'elle l'a choisi, elle l'a dit à sa copine Vanessa, dans tous les corps de métier, dans tous les thèmes de sa vie, elle a choisi les mêmes difficultés. Et oui. C'est pas qu'il voulait lui causer du tort, mais comme il a vu qu'il pouvait aller profiter via elle du système via elle du système, comme elle lui a pas mis de frein, il a pas su s'arrêter. Ah oui, d'accord. Et donc on revient au nom que elle l'avait mis, mais un peu trop tard. D'accord, bien sûr. Et Vanessa, elle se demande pourquoi elle est là. Vanessa, c'est une alliée. Vous voulez dire qu'elle fait partie de sa famille d'âme? Vanessa, elle l'a vue, c'est une guerrière comme elle en fait. Ah, donc elles ont la même énergie. Elles ont la même énergie, c'est pour ça qu'elle l'apprécie et c'est pour ça qu'elle est tranquille avec elle. Elle lui a donné tous ses codes, tous ses machins, tous ses cartes bleues, parce qu'en fin de compte, c'est comme si quand elle lui donne sa vie à diriger, elle lui a donné une partie de sa vie à diriger, mais pas la partie administrative, fiscale, parce que elle, faut qu'elle aille dans l'apprentissage. Qui, Linda? Ouais, faut qu'elle aille dans l'apprentissage et elle va s'occuper de ses paperasses. C'est comme ça que Vanessa va aider des gens dans la vie, elle va s'occuper de leurs papiers. Pour les libérer, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire, parce que Vanessa, c'est elle a pas peur des papiers, des administrations, des machins. Et Linda, elle a vu ce côté où elle fonce dans le tas, même quand ça pue. Elle y va. Elle lui a donné un dossier catastrophique à gérer en fiscalité. Et elle a l'impression qu'elle lui a donné un gâteau de fraises, elle l'a accueilli avec un très grand sourire. Elle s'est dit, bon, si ça passe, tant mieux. Elle a l'air de... Et puis finalement, elles vont évoluer ensemble. Elles vont apprendre ensemble sur ce thème-là. Hier, elles se sont un peu accrochées, si je peux dire ça comme ça, parce que Linda voulait faire un virement à Miguel et elle lui a dit, ne cède pas. Et ça l'a un peu travaillé, Linda, ça l'a un peu peiné dans la nuit parce qu'elle apprécie tellement Vanessa.
Vanessa est là pour lui apprendre à dire non. Ah, donc elle l'aide. Elle l'aide dans cette phase d'apprentissage à dire non. Voilà. Et Linda, elle voulait être bienveillante avec Miguel, mais comme Linda, elle a beaucoup de bienveillance, oui. Elle voit pas le mal. Mm-hmm. Elle s'est dit, mais bon, c'est ce que je te demande, c'est en toute légalité. Elle comprend pas pourquoi cette réticence. Parce que cette réticence n'avait pas lieu d'être dans sa tête, vu que c'était tout à fait légal ce qu'elle lui demandait, à savoir une avance de salaire. D'accord. Okay. Mais c'est son rôle à Vanessa de lui dire, si tu veux évoluer, il faut pas être dans la bienveillance tout le temps, parce que c'est aux gens d'être bienveillants envers eux-mêmes avant tout. Parce que il faut que Miguel apprenne à se protéger lui. Il se sert des sociétés pour se protéger lui. Mais en fin de compte, c'est à lui de faire sa propre sécurité déjà à titre personnel. Et tant qu'il n'aura pas nettoyé ses problèmes à titre personnel, il aura toujours besoin d'une société pour l'aider. Oui, oui, je vois. Et ça lui appartient pas. C'est le problème de Miguel avec... Miguel, il a un problème de sécurité. Il pense que la sécurité est à l'extérieur de lui. Linda, elle l'envie parce qu'elle se dit mais si j'avais tout son savoir-faire, je serais au top. Mais comme Linda, elle est déjà sécurisée à l'intérieur, elle est déjà sécurisée à l'intérieur, elle n'a pas besoin de chercher la sécurité à l'extérieur. Mais comme lui, il se sent pas sécurisé à l'intérieur, ça lui vient, il cherche la sécurité à l'extérieur parce qu'il a perdu son père tôt. Donc finalement, lui disant non, ça l'aide lui aussi à évoluer. Voilà, il a perdu son père tôt, donc il a dû se débrouiller tôt seul. Et donc il a toujours pensé que l'argent allait remplacer le père qu'il a perdu jeune. D'accord. Il a une mauvaise approche avec l'argent. Et il faut qu'il soigne ça et il va le comprendre petit à petit. Il souhaite pas du mal à Linda, mais comme a dit Vanessa, il peut l'entraîner avec elle dans sa merde si elle le laisse faire. Donc Linda maintenant elle a pris conscience, elle a laissé sa gestion dans les mains d'une personne fiable et toutes les deux elles vont évoluer ensemble et Linda a prévu pour elle que si elle l'aide de se dépatouiller de ses problèmes, de la récompenser si avec son boulot, de voir si elle pourrait trouver plus tard une autre alliance dans le travail, quoi. Qui pourrait permettre à Vanessa de se sentir plus valorisée parce qu'elle le mérite. D'accord. Donc Vanessa, c'est une alliée, c'est elle qui va l'aider à se dépatouiller de tous ces problèmes administratifs et puis à gérer du coup l'administratif au quotidien. Et donc vous l'avez dit parce que Linda, elle doit progresser, elle doit monter en compétence. C'est ça, elle doit se former, si j'ai bien compris. Ouais, elle veut se former parce qu'elle veut montrer à ses enfants que maintenant qu'elle est mère célibataire, elle a l'impression d'avoir le rôle du patriarche, de la femme et du père. Donc, et c'est ce qu'elle veut montrer à ses enfants. C'est elle a la chance d'avoir la santé. Elle a la chance d'avoir la santé, donc elle va y arriver, quoi. Il faut qu'elle arrive à s'organiser, mais elle sera plus tranquille dans le sud parce qu'elle aura plus ces parasites qui viennent lui demander des services tout le temps. Elle le fait toujours avec bienveillance, mais en fin de compte, elle se rend compte que c'est jamais sans fin, donc il faut qu'elle s'éloigne. D'accord. Sa flamme jumelle va avoir peur quand elle va s'éloigner, il va tenter de venir la récupérer, et c'est à ce moment-là qu'ils vont trouver un arrangement. C'est peut-être pas le moment d'en parler maintenant, il faut qu'elle fasse ses expériences, quoi. D'accord. Et concernant la formation, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller du coup ? Elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Il faut qu'elle passe son CACES, faut qu'elle passe des petites formations, des petits modules. Et puis après, petit à petit, elle va se faire des contacts qui vont l'apprécier énormément et ces gens-là vont continuer à lui donner du travail. Parce que Linda, elle plaît, quand les gens travaillent avec elle, ils veulent la revoir. D'accord. Ok, donc
Elle doit suivre ces formations-là et ça va. Est-ce que ça va l'aider à gagner en confiance, en légitimité? Parce qu'elle dit que d'une certaine façon, elle sent qu'elle manque un peu de confiance en elle et en légitimité par rapport à son travail. Oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, comme elle avait mis son pouvoir dans les mains des autres, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait au moment voulu. À l'époque, c'était Miguel qui lui avait tiré par le maillot, elle le dit très bien. Il l'empêchait de faire les formations au début quand elle voulait le faire, parce qu'il voulait, c'était sa manière de la garder sous emprise en fait. Et il l'a pas fait, elle sait très bien qu'il n'est pas comme le père de ses enfants. D'accord. Mais à sa manière, Linda c'est les difficultés qu'elle a choisies, les gens qui sont avec elle veulent la garder sous sa main, quoi. Et oui. Comme ça, elle continue à servir les gens, quoi. Mais en fait, compte, ça tient un moment, mais ça tient pas éternellement, parce qu'à la fin, comme c'est une guerrière dans l'âme, elle peut pas rester enchaînée, c'est pas son but. Son but, c'est de casser les chaînes, donc. En fait, elle leur fait croire qu'elle est enchaînée, mais elle fait semblant. Elle joue le rôle un certain temps pour pouvoir passer à l'action après. Ça fait partie du deal. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on a dit, que maintenant il fallait qu'elle abaisse un peu le masque pour être vraiment elle. Ok. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous scanniez son corps. Je sais que normalement c'est un être de lumière. Et j'aimerais que vous me disiez si vous détectez quelque chose au niveau de la santé qui devrait être important pour nous de savoir, ou si vous détectez une masse sombre ou quelque chose qui n'est pas à sa place. Je scanne parce qu'elle a vu que je la scanne longtemps. Vous voulez dire que pour vous c'est déjà fait? Ouais, je la laisse kiffer un peu. D'accord. Linda est en bonne santé, elle le sait très bien parce que c'est une guerrière, donc elle a pas besoin, elle a la force dans l'âme. Donc c'est pour ça qu'elle se demande comment elle arrive des fois à porter des choses avec ses bras tout minces. C'est parce elle fait du sport parce qu'en fin de compte, elle pense que c'est que pour la fermeté, mais c'est parce qu'à la base, à l'origine, elle est destinée à se battre. Donc finalement, ça la rassure parce que comme dans l'âme, elle sait très bien, elle a compris qu'il n'y a pas de sexe. Elle a appris énormément de choses en très peu de temps. C'est pour ça qu'elle apprend très bien quand elle est toute seule. D'accord. Mais avec un corps de femme, elle se dit, mais mince, je fais quoi face aux hommes, quoi. Et donc elle aime bien un peu les impressionner. D'accord. Elle aime bien avoir montrer qu'elle est en forme, quoi. Elle est en bonne santé depuis toujours, elle est toujours en bonne santé. Elle se pose des questions sur sa langue souvent elle est un peu chagrinée, elle vous l'a dit tout à l'heure, sur sa langue qui est un peu blanche. Elle aime bien avoir une langue bien rose, parce qu'elle est très féminine malgré tout, hein. Elle fait tout pour être féminine, hein. Ça vient de quoi cette langue blanche qui fait parfois quelques traces? C'est quoi ça? C'est le nom. Ah, c'est lié au fait qu'elle n'arrive pas à lire. Ouais, c'est pour ça elle a pris des antibiotiques, elle croyait qu'elle avait des problèmes, une mycose et tout. Et elle a vu que ça marchait pas, elle s'est dit, mais je comprends pas, elle veut faire un prélèvement pour voir s'il y a un champignon extraordinaire, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Donc je pense que le fait qu'on a aidé à nettoyer le fait qu'elle n'arrivait pas à dire non, dû à la programmation qu'elle avait de base, ça va... Elle commence, déjà elle a vu que ça allait mieux il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais comme elle est perfectionniste, elle a vu que ça va au top. D'accord. Mais c'est parce que elle disait pas, elle s'affirmait pas. Ok. Mais il fallait ce côté prison pour se libérer. C'est le but pourquoi elle est là. Bien sûr. Si elle n'est pas en prison, comment elle va se battre pour la liberté en fait. Donc voilà, hein, on me fait de la peine en tant qu'humain, vous me faites de la peine parce que vous comprenez jamais grand chose, mais bon, c'est comme ça. Vous voulez kiffer la vie sans difficulté, mais bon, sinon fallait pas venir ici. Et les pigeons? Pourquoi est-ce qu'elle a peur des pigeons? Les pigeons, ils sont libres. Ils emmerdent le monde, disons les choses clairement. Et c'est pour ça qu'elle en a eu peur, c'est parce que c'est ce qu'elle veut être en fait.
Elle est peut-être un pigeon, elle les trouve moches, hein, mais bon, je dirais plutôt un aigle royal, c'est plutôt de son rang. Et voler en hauteur et sentir le vent, elle aime beaucoup le vent, Linda, c'est comme ça qu'elle se nettoie, c'est par le vent. Donc c'est pas une vraie phobie, c'était plutôt tout ce que pouvait se permettre le pigeon, c'est ça? Exactement, il peut chier sur les gens, il en a rien à foutre. Il emmerde le monde. D'accord. Donc finalement, en fin de compte, c'est pas, elle envie le côté, parce que c'est des pigeons, parce que là où elle vit, vous n'allez pas tomber sur des super oiseaux ici, quoi. Donc c'est ce qu'elle voit au quotidien. Mais... Et oui, en habitant la région parisienne, c'est pas évident de voir un aigle royal. C'est ce qu'elle a pris comme exemple, mais en fin de compte, il faut qu'elle prenne exemple. Elle les critique, mais en fin de compte, elle les envie au fond, parce ils s'installent où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent. Bref, voilà. Vous pouvez lui enlever cette peur? Ouais, parce que des fois, elle a l'air vraiment bête à côté d'un pigeon. Elle a l'air, alors que c'est une guerrière, elle a l'air d'une petite souris devant un éléphant, quoi. Ça marche. Alors je vous demande s'il vous plaît d'enlever toutes les énergies qui la relient à cette peur, de dissoudre toutes les énergies qui la rattachent à cette peur des pigeons, des volatiles, ce genre de choses, de la manière la plus juste. Parce qu'une fois, elle voulait porter un perroquet, elle était partie avec sa copine vers Annecy, à Miami, et elle n'a pas osé porter le perroquet. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai dit volatile au sens large, parce que je me doutais. Alors qu'elle en avait vraiment envie. Ouais. Mais elle aurait senti la puissance, quoi, mais elle était pas prête à ce moment-là. C'est ça. Maintenant, elle peut. D'accord. Faut qu'elle le fasse. Donc maintenant, c'est bon, vous avez nettoyé et elle peut le faire? Oui. Super. Eh bien écoutez, j'ai pas d'autres questions, alors merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je la ramène? Sa maison, elle va se vendre, elle nous pose la question. D'accord. Il sera dégoûté, comme prévu. Mhm. Il va la laisser tranquille. Parfait. Il a intérêt. Mhm. Parce qu'elle est protégée, donc s'il la laisse pas tranquille, l'univers se chargera de lui. D'accord. Ils vont la protéger. S'il faut le tuer avant, ils le tueront avant. Mhm. Ils vont pas la laisser... ils vont pas le laisser embêter ses enfants et elle, parce que... on revient à l'histoire du karma, ils ont rien fait pour ça. Mhm. Il faut qu'il les laisse tranquilles. Et il a joué son rôle à la perfection. Il faut qu'il reprenne son chemin de vie tranquillement. D'accord. S'il n'arrive pas à couper le cordon avec elle, parce qu'elle pense qu'il l'a pas aimé, il l'a surtout jalousé en fait. Mais c'est quand même... Il l'a aimé un peu, mais la jalousie a pris le dessus, quoi. D'accord. La jalousie a pris le dessus et voilà. Il fait tout pour la salir, elle le sait, mais finalement, les gens ne s'intéressent pas à ce qu'il dit parce qu'ils voient bien que c'est pas intéressant, que c'est un peu, c'est bas, voilà, c'est bas. Ouais. Et par rapport à ses enfants, elle se demandait si c'était ses enfants d'âme. Ça ne sert à rien de répondre à cette question. D'accord. Parce que quand on est dans l'amour, elle a compris qu'on aime ses enfants même si c'est pas les siens. Mais je répondrai pas à cette question qu'elle voulait se poser. C'est pas le moment de répondre à ce genre de questions. Sa flamme jumelle, j'ai répondu, ils vont se mettre ensemble, y a pas de souci. Et ils veulent une vie tranquille, ils auront une vie tranquille. Est-ce qu'elle va réussir à s'enrichir? Oui, ça ira mieux. Vanessa va l'aider à nettoyer ses problèmes fiscaux et puis elle pourra après partir sur de nouvelles bases comme ce qui est prévu et elles vont trouver un arrangement pour continuer à travailler ensemble tranquillement, quoi. Et Miguel, il va être un peu emmerdé, mais bon, vu son âge, il n'a pas les mêmes attentes qu'elle, donc ça ira quand même. Et il va acquiescer, il va abdiquer au bout d'un moment, et puis il va laisser, quand elle va reprendre son pouvoir, il pourra plus rien, il y aura plus cette emprise, et puis voilà, elle
elle va s'en sortir. Super. Merci beaucoup, merci infiniment.